Dans cet enseignement, je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment faire pour utiliser les armes de Christ, les armes de Dieu. Beaucoup de personnes, malheureusement, se disent chrétiens, se disent convertis, et ils ne savent pas écouter Dieu. Ils ne savent pas recevoir le Saint-Esprit. Ils ne savent pas faire vivre en eux Jésus-Christ qui est vivant. Ce qui fait qu'ils ne sont jamais guidés vers la vérité. Et malheureusement, pour beaucoup, ils sont dans des liens démoniaques. Parce qu'il faut savoir écouter Dieu. Il faut savoir faire vivre en soi Jésus-Christ de Nazareth assis à la droite de Dieu le Père. Il est vivant spirituellement. Et beaucoup de personnes font vivre Jésus-Christ à côté d'eux. C'est pour cela qu'ils n'ont jamais de révélation, c'est pour cela qu'ils ne sont jamais guidés, etc. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous assure, c'est très intéressant. Je vais vous montrer comment se mettre dans la présence de Jésus-Christ pour pouvoir être guidé. Jésus-Christ révèle les péchés cachés. Jésus-Christ révèle les sources de malédiction. Et si vous ne connaissez pas la source de votre malédiction, quelle que soit sa forme, vous ne pourrez pas rentrer dans votre délivrance. Mais avant cela, je vais dire aussi autre chose. Arrêtez de faire des cultes à Marie. Arrêtez de faire des cultes aux anges. Arrêtez de faire des cultes aux saints. Le seul intermédiaire qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Il y a des démoniaques dans certaines assemblées qui essayent de mettre Marie à la place de Dieu, qui essayent de mettre Marie au-dessus de Jésus-Christ. Et ça, c'est le diable. Vous devez apprendre à communier avec le Saint-Esprit, obéir au Saint-Esprit et à faire vivre Jésus-Christ en vous. Et vous allez voir, si vous faites cela, c'est comme si vous mettiez une paire de lunettes à vision nocturne. Vous allez voir tous les pièges qu'il y a devant vous. Vous allez même voir les pièges qui sont même à vos pieds. Vous allez même voir dans les pièges dans lesquels vous êtes, en faisant comme je vous dis. Et en faisant comme je vous dis, c'est biblique. C'est la parole de Dieu. Il y a malheureusement beaucoup de personnes qui sont dans des malédictions et ils ne s'en rendent pas compte. Parce qu'ils n'ont pas en eux l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, et ils n'ont pas en eux le vrai Jésus-Christ spirituel, assis à la droite de Dieu le Père, qui a cloué sur la croix, qui a été cloué sur la croix pour nos péchés. Le vrai Jésus-Christ spirituel qui est vivant. Et ils ne l'ont pas en eux. Donc ils ne peuvent pas avoir de révélation. Si vous vous éloignez de la présence de Dieu, vous ne pouvez pas avoir de révélation, vous ne pouvez pas être guidé, etc. Ça, c'est une chose à savoir. Quand je pratique des délivrances, quand je prie pour des personnes, que je chasse les démons, je ne dis pas ça pour me glorifier, très loin de là. Je suis un simple serviteur, une simple créature de Dieu. Je suis un simple chrétien qui essaye d'obéir à Dieu et de faire ce que Dieu lui demande. Même si je le fais à bas niveau, j'essaye quand même de plaire à Dieu. Voilà. Je sais qu'il y a des chrétiens beaucoup plus évolués que moi, qui font beaucoup plus de choses que moi. Voilà. Bon. C'est pour vous montrer un exemple. Je vais vous citer un exemple en m'utilisant dans cet exemple, pour que vous compreniez comment Jésus-Christ fonctionne. Quand je prie pour des personnes, pour des délivrances, donc je passe par Jésus-Christ qui est en moi et je me laisse guider par le Saint-Esprit qui est en moi aussi. Il faut demander à recevoir le Saint-Esprit pour être guidé. Et quand je passe par Jésus-Christ et que je passe par le Saint-Esprit, j'ai des révélations pendant les délivrances.
Dieu me dit, pour la personne pour qui je prie, Dieu me dit, il faut qu'elle déménage. Dis-lui qu'elle déménage, car le lieu où elle habite, c'est maudit. Il y a des démons qui l'empoisonnent. Et il s'est avéré que peu de temps après, cette personne pour qui j'ai prié a reçu la même révélation par Jésus-Christ. Et cette personne qui a maintenant déménagé de chez elle, avec quelques prières de délivrance, s'est retrouvée délivrée. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Si vous n'utilisez pas Jésus-Christ, que vous ne le faites pas vivre en vous, et que vous ne communiquez pas avec le Saint-Esprit, vous allez rester dans vos malédictions. Et malheureusement, beaucoup d'églises, enfin les démons qui sont derrière certaines églises, essayent d'étouffer ce que je suis en train d'expliquer. Ces démons-là essayent de brouiller la communication avec le Saint-Esprit pour pas que vous recevez votre délivrance. Sachez que quand je parle de Jésus-Christ, je parle du vrai Jésus-Christ. Je ne parle pas du Jésus-Christ qu'il y a dans les représentations. Je ne parle pas du Jésus-Christ qu'il y a sur les photos. Je ne parle pas du Jésus-Christ en statue. Vous ne devez pas faire de représentation. C'est une abomination devant l'Éternel, devant Dieu. Vous ne devez pas matérialiser votre foi. Parce que derrière ces objets, derrière ces images, il se cache des démons. Je parle du vrai Jésus-Christ. Et quand je parle du vrai Jésus-Christ, vous ne devez pas vous faire d'images taillées. Je parle du Jésus-Christ qui a souffert sur la croix pour nos péchés, qui nous a sauvés, et qui est maintenant à la droite de Dieu le Père, et qui est vivant spirituellement. Vous ne devez pas vous faire d'images. Parce que derrière ces images, il peut y avoir des démons qui vous influencent. Sachez que Dieu parle aux hommes, Jésus-Christ se révèle aux hommes. Mais pour que Jésus-Christ se révèle, pour que Dieu vous révèle des choses et qui vous guide, il faut commencer par accueillir le vrai Jésus-Christ, celui qui est dans la Bible, avec toutes ses lois. Parce que si vous commencez à servir un autre Christ, avec des lois qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas à la gloire de Christ, vous risquez d'être trompé par des démons. Parce que les faux Christ sont créés par les démons. Méfiez-vous, c'est une mise en garde. Sachez aussi que pour recevoir toutes les bénédictions de Dieu, toutes les bénédictions de Christ, il faut aussi se faire obéissant. Savoir communiquer avec le Saint-Esprit, savoir communier avec l'Esprit de Dieu, c'est bien, ça règle beaucoup de problèmes, mais il faut aussi se faire obéissant. Je vais vous donner un exemple. Si vous recevez le Saint-Esprit, que vous faites vivre Christ en vous, et que vous sentez Dieu qui vous dit, vous sentez l'amour de Dieu, vous sentez le Saint-Esprit vous dire, il faut partir de tel endroit, il faut obéir. C'est que c'est un endroit qui est maudit, il faut partir, il faut obéir. Si le Saint-Esprit vous dit, n'allez pas là, enfin, ne va pas ici, mais va plutôt là, parce que là-bas c'est plein de démons, il faut obéir. Si le Saint-Esprit vous dit arrêtez ces mauvaises pratiques, arrêtez les sciences occultes, arrêtez le libertinage, bon, c'est des exemples, arrêtez ceci, arrêtez cela, il faut obéir. Si Dieu donne une directive, c'est que derrière il y a des démons. Et le but de Dieu, c'est de nous éloigner du mal. Donc si vous vous nourrissez sans vous en rendre compte du poison, du diable, c'est normal que le Saint-Esprit vous dise non, ne faites pas ça, venez plutôt par ici. Donc si vous désobéissez, que vous n'écoutez pas le Saint-Esprit,
forcément, faut pas s'étonner des conséquences. Je vais vous raconter une histoire qui me concerne, pour vous convaincre d'obéir au Saint-Esprit, d'obéir aux lois de la Bible, d'obéir à Dieu, à Christ, plutôt que d'obéir aux hommes d'église. Quand je parle d'hommes d'église, pas tous les hommes d'église sont concernés, hein. Il y a quand même de très bons serviteurs de Dieu, hein, qui font bien leur travail. Je parle pour une grosse majorité. Je vais vous raconter une histoire qui me concerne. Dieu, une fois, m'avait déconseillé de me déplacer dans une assemblée où il pratiquait de la délivrance. Et j'ai désobéi, j'y suis allé. J'ai désobéi, j'y suis allé. C'était une assemblée où il y avait des sœurs catholiques, des prêtres catholiques, hein, qui pratiquaient des délivrances avec un soi-disant Jésus, Christ, et avec un crâne d'une sainte. Donc il fallait que les gens s'approchaient pour toucher le crâne et être délivrés. Donc c'est démoniaque, hein, on est bien d'accord. Euh, et j'y suis allé, je me suis déplacé. Et au moment où je suis rentré dans cette assemblée, Jésus-Christ s'est révélé à moi. Le Saint-Esprit m'a dit: pars d'ici. Je t'avais dit de ne pas venir. Tu es quand même venu, je t'avais dit de ne pas venir. Pars d'ici. Et au moment où j'ai senti que c'était démoniaque, que je voyais tous ces tableaux, ces peintures qui représentaient Marie, le Christ, tous ces statues, hein, qui sont des abominations devant Dieu, hein. Dieu condamne la matérialisation de la foi, hein, parce qu'il y a des démons derrière. Et au moment où Dieu me dit de partir, je vais pour me retourner, et je vois une sœur qui me regarde, qui était derrière moi, une sœur qui me regarde avec des yeux de démon, des yeux de serpent. Et je me retourne derrière et je voyais plein de démons qui étaient autour du crâne, qui étaient autour de ces délivrances, qui étaient des délivrances empoisonnées en vérité. C'est pour ça que Dieu me disait de ne pas venir. Et au moment où je suis sorti, j'ai senti plein de démons me foutre dehors. Des démons que, en fait, je n'étais plus le bienvenu dans cette assemblée. Je sentais plein de picotements partout. Et dès que je suis sorti de cet établissement, je me suis senti libéré. Dieu savait que j'allais désobéir. Il savait. C'est une leçon. Cette expérience m'a servi de leçon.